Creative Book, édition 2025, 2 et 3 décembre, toujours depuis le New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement. Bonjour Élodie Wiesel, vous êtes commerciale chez Libri. Bonjour. Libri, c'est une société qui... Alors nous sommes une société allemande. Libri est un grossiste de livres et nous sommes ici pour présenter l'impression à la demande puisque la société Libri propose à la fois en tant que grossiste des prestations d'impression de livres à l'unité. Alors vous revendiquez jouer un rôle central entre les éditeurs et les libraires et vous êtes aussi une plateforme de vente. Alors, on n'est pas directement une plateforme de vente, en fait. On peut, et les plateformes de vente, alors? Voilà, on est un intermédiaire pour les plateformes de vente, puisque l'idée vraiment de l'impression à la demande, c'est d'imprimer un livre qui est déjà commandé, un livre qui est déjà vendu. Une fois que prenons la chaîne à l'envers, en fait, si un particulier commande un livre auprès d'un libraire, le libraire passe sa commande auprès de nous et nous, on imprime et on expédie directement auprès du libraire. Donc, le livre imprimé est déjà vendu. Donc, l'idée, c'est vraiment de se passer du stock et de travailler à flux tendu. L'impression à la demande aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui, tout du moins plus uniquement quelque chose qui se réserve au cadre professionnel. Comment est-ce qu'un particulier peut se retrouver dans une situation où il va avoir besoin de prendre contact avec un imprimeur ou un service d'imprimerie ? Alors pour ça, il y a une société qui fait partie au groupe Libri qui s'appelle Books on Demand et qui est vraiment dans ce cadre le spécialiste puisqu'il propose de l'impression à la demande pour les particuliers. Donc en fait, c'est une plateforme en ligne qui fonctionne très simplement. Il suffit de s'inscrire et de charger ses fichiers et de permettre soit uniquement l'impression ou la mise en vente de l'ouvrage. S'il y a une mise en vente professionnelle, ça veut dire que ça pourrait se retrouver à collaborer avec le réseau Libri ensuite. Si on passe par exemple d'un particulier qui va commercialiser une œuvre, exactement. Il peut y avoir du coup, cette transition-là. C'est Books on Demand qui va s'occuper de la commercialisation du livre et de la mise à disposition sur le marché, donc sur les plus grandes plateformes. Et ça permet aussi, il peut être commandé soit dans les librairies indépendantes, mais également auprès de la Fnac, Amazon, de Citre, etc. Et ça, c'est la partie Books on Demand qui s'occupe vraiment de tout ce qu'on appelle le référencement. Le principe au départ pour vous, c'est un petit peu de rationaliser les coûts de vos clients. Il y a une démarche écolo aussi derrière ? Oui, tout à fait, puisque en fait, on diminue largement le nombre de retours, puisque le principe, c'est vraiment de travailler à flux tendu. Il faut savoir que c'est pas un livre qui est placé en librairie, il peut être retourné, il y a énormément de retours sur le marché. Et là, justement, en fait, l'impression à la demande, c'est une manière de limiter les retours et également de ne pas avoir de surproduction. C'est vraiment de la gestion parce qu'on peut imprimer à la fois à l'unité, mais on peut imprimer également des petites quantités. C'est vraiment les éditeurs, là, pour le coup, c'est l'autre versant de notre activité, donc la partie B2B auprès des éditeurs. Les éditeurs peuvent commander donc des livres également et travailler avec des stocks très très courts. Ça veut dire qu'il y a une démarche éco-responsable à tous les niveaux de la chaîne puisque... Voilà, exactement. Alors au niveau de la production, on est avec des papiers certifiés, FSC. Sur le transport aussi. On a également sur le transport qui est rationalisé puisque évidemment on passe par des logisticiens, on est vraiment intégré à la chaîne de logistique pour pouvoir livrer les livres, puisque la question se pose vraiment pour les livres à l'unité. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Non, mais pour le coup, sur ce point-là, ça sous-entend aussi autre chose dans une autre manière de penser la production. Comment est-ce que, par exemple, un livre, on va gérer la production de la date de la sortie à 1 an après ? Comment est-ce que, justement, Libri peut se dire, on va par exemple en sortir 100 la première semaine, peut-être 500 si ça marche bien ensuite. Vous parliez de retour, c'est quelque chose qui évolue constamment ? Oui et non, en fait, parce que nous, on est un autre acteur. Ça, c'est vraiment l'éditeur qui choisit. S'il veut avoir un petit stock, c'est l'éditeur vraiment qui choisit. Est-ce qu'il y a un conseil, j'imagine, un accompagnement de votre côté ? Alors, de ce côté-là, non. Pas du tout. Parce qu'en fait, la quantité, c'est vraiment l'éditeur qui suit. Nous, on est vraiment un prestataire pour l'impression et donc on imprime en fonction des besoins. Alors, c'est comme deux activités en parallèle. Soit c'est l'éditeur qui commande un petit tirage parce qu'il a toujours besoin de quelques exemplaires sous la main, exactement. Mais nous, l'idée, c'est de vraiment livrer directement à l'unité les libraires pour les livres qui ont été commandés. Sur ce salon, Creative Book, si vous aviez un seul mot pour qualifier le salon édition 2025, vous diriez quoi ? Échange. Merci. Merci. Merci à vous et puis bon salon. Merci. Au plaisir.